Bonjour à tous, bon baiser de Russie comme disait Sean. Ça va Pierre? Et bonjour, votre majesté. Coupe du monde aujourd'hui, hein. Oui. Coupe du monde quand même. Ouais, Coupe du Monde. Bon, on va voir ce que vont donner les deux équipes qui disputent leur premier match. Tiens, le rythme des compétitions mondiales, une Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est bien, hein, on change pas. On ne fait pas comme certains l'ont suggéré tous les 2 ans, ce serait trop. Hein. Ah non, mais on se plaint toujours que les joueurs jouent trop. On lutte contre le dopage et on voudrait leur faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Il faut être logique au bout d'un moment. Puis ça banaliserait un petit peu l'événement. Exactement, mon petit Hervé. Et vous découvrez la composition de l'équipe du Maroc qui va débuter cette partie. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même. En profondeur, oui, bien vu. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Le gardien qui ne peut que repousser. Et encore le gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ouais, lumineuse cette passe. Ah non, ça ne donnera rien, le ballon était donné trop fort. Bah il y est, on le sentait venir. Et il est venu. Reste un premier but amplement mérité pour cette équipe. Et ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe. Il donne assez d'effet à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien. Superbe. Il y en a aucun qui ont donc pris l'avantage dans ce match. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. La frappe. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Et il est dépossédé du ballon. Oussoufa. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et ce sont les joueurs qui se sont créés le plus d'occasions, qui marquent en toute logique donc. Moi, j'ai rien ajouté. Nous n'en sommes qu'à la mi-temps de ce match de la première journée du premier tour. Et tout semble déjà joué. Belanda. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et la voilà la frappe. Oh, le ballon qui heurte le poteau. La frappe. Et le gardien qui est battu. Ah, c'est mortel, hein, ces frappes à terre qui sont presque plus imparables que les frappes en lucarne. Ah, je crois que c'est le but du chaos là. Ah, maintenant, ils prennent le large, c'est sûr. Aucune chance au gardien à bout portant. Amrabat. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, dommage, le manque de précision. C'était bien vu, hein, pourtant. Et le ballon qui va heurter la barre avant de finir au fond des filets. Elle touche la barre, mais elle rentre. Ah ouais, on a eu un doute sur cette frappe, mais le ballon a bien fini au fond. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ça part bien, action dangereuse. Très bonne intervention, bien vu. Karim El Amadi. Avec un tir. Superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. On n'est jamais à l'abri. Parle d'une raclée. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense, hein. Voilà, le coup de sifflet final, c'est terminé. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération, hein, pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers, hein. Ils sont surtout tombés sur
Bonjour à tous, salut Pierre, heureux de te retrouver pour cette rencontre de Coupe du Monde. On est en Russie aujourd'hui. Eh oui, bonjour Hervé, bonjour tout le monde. Et puis en espérant voir un match spectaculaire avec du jeu, des buts, de l'ambiance, bref, tout ce que j'aime. Il y a deux nouvelles nations qui découvrent la Coupe du Monde. C'est le Panama et c'est l'Islande. Oui, l'Islande qui confirme son émergence en Europe. Et c'est une équipe dont il faut se méfier maintenant. Oui, et parfois même au tenant du titre, comme l'Espagne en 2014 avec ses 2 défaites contre les Pays-Bas et le Chili. En quelques jours, c'était fini. Jonas Melanda. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti, ce geste? Ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer les buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Quel avantage dans ce match. On va peut-être assister à une contre-attaque. Il s'infiltre, attention. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh là là, l'occasion. Et ça fait but. C'est but par le Congo. Et ça termine dedans. Ah, le buteur, il peut remercier quand même sa bonne étoile. Il va falloir un petit peu balancer ça là-bas. André Silva. Il y a le Maroc qui attaque. Jonas Melanda. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Eh bien oui, c'est son 2e but personnel aujourd'hui. Melanda. Ah, trop appuyé cette passe. Ça peut donner quelque chose, ça. Ah oui, il y est. Un petit peu de la sol, la frappe. Pas suffisamment appuyé pour prendre le gardien à défaut. C'est en tout cas ce qu'on pensait. Mais finalement, si. Et c'est la précision qui, sur ce coup-là, fait la différence, Hervé. Joli sang-froid sur cette action. La main est prise sur le ballon piqué. Alors c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final. Le vainqueur en tout cas de ce match. Oh, le but peut-être. Et ça fait but. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Ah, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est rare le coup du chapeau. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Ces gris-gris peuvent parfois agacer. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Vous commentez ce match de Coupe du Monde. Bonjour à tous, bonjour Hervé et bienvenue dans ce stade Ficht avec ses 47 000 places. Cette Coupe du Monde, c'est aussi une manière de voyager virtuellement, Pierre, de découvrir des sélections méconnues. C'est aussi le charme d'une compétition mondiale.
Oui, et aussi de redécouvrir certaines sélections. Je pense notamment à l'équipe du Japon qui se qualifie à peu près à tous les coups maintenant. Ouais, par contre, comme souvent pour des stades qui sortent de terre comme ça, pour une grande compète, bah, son avenir, c'est vraiment en pointillé. Je vous laisse découvrir les joueurs retenus par les sélectionneurs égyptiens pour débuter ce match. Il prend sa chance. Et l'excellente intervention du gardien. Et corner. Corner pour le Maroc. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Il perd le ballon. El Mohamadi. Ouais, ça c'est bien taclé. La frappe. Oh, le but. Et ça rentre. Le ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer. Il trahit parce que c'est longtemps, comme on dit. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. En profondeur, oui, bien vu. Oh, le ballon dangereux. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et comme on pouvait s'y jouer. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. On essaie d'écarter le danger, mais attention, il peut relancer le match là. Une période qui s'achève avec un avantage. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Voilà, le coup de sifflet final. C'est terminé. Et c'est fini. C'est fini à l'instant.